Si vous voulez créer un climat de confiance avec la personne avec laquelle vous parlez, il va falloir adopter certains gestes que l'on appelle des gestes miroirs. Avez-vous déjà remarqué comme deux personnes qui s'aiment ou qui sont complices adoptent une gestuelle identique inconsciemment? Quand on les regarde, les deux ils sont touchés ce côté-là en même temps, ou ils ont la tête penchée du même côté, ou ils ont mis leurs mains sur la table, la même main, enfin ils font tout face à face comme des miroirs. Ça crée un sentiment d'harmonie, d'écoute mutuelle, un sentiment de sécurité et de confiance. Les politiciens et les manipulateurs utilisent parfois ces gestes miroirs pour faire sentir à l'autre que lui, il les comprend, il ressent la même chose. Le danger, c'est de singer la personne. Si à chaque fois qu'elle fait un petit mouvement, hop, on fait la même chose, elle va s'en rendre compte et ça sera ridicule. En revanche, juste finement adopter certaines postures, si elle croise les bras d'une certaine façon, faire la même chose si elle penche la tête, si elle touche ses cheveux, mais l'air de rien en fait, sinon ça ne fonctionne pas. Ça n'est donc vraiment pas faire de l'imitation, c'est essayer de se mettre en symbiose. Si je reproduis sa gestuelle, je comprends mieux ce qu'elle me dit, parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, aucun geste n'est fait par hasard. Si je touche tel endroit de mon corps, c'est que je suis dans telle émotion. Donc, si je fais moi-même les gestes que l'autre produit inconsciemment, je peux me mettre à sa place et ressentir dans quel état émotionnel elle se trouve. Donc, ça peut être très utile si on veut créer donc justement ce sentiment de confiance, de compréhension et de sécurité avec une personne, à condition de ne pas exagérer, de ne pas forcer le trait et de devenir un simple imitateur. Pensez-y pour certaines négociations, pour un entretien d'embauche, pour une première rencontre amoureuse. Ça peut créer un lien en plus qui peut faire la différence.